Jumia Group, c'est une entreprise qui a vocation à répondre à tous les besoins commerciaux des consommateurs africains en ligne. À l'intérieur du groupe, il y a plusieurs modèles. Il y a le modèle Mall, donc Jumia, qui était initialement le seul qui s'appelait Jumia. Le modèle Mall, c'est le modèle dans lequel on crée une plateforme qui permet de se rencontrer l'offre et la demande entre des magasins, des marques, des distributeurs et des clients finaux. Et nous, pour créer cette plateforme, déjà il y a toute la partie marketing, il y a toute la partie site qui permet d'accueillir les clients, donc dans le mall, des boutiques en ligne qui permettent à des vendeurs de mettre leurs produits, de les exposer de façon plus ou moins brandée. Et il y a toute la partie logistique aussi, parce que pour pouvoir permettre la création de cette plateforme et de cet écosystème au sein de Jumia, il faut qu'on puisse livrer le client final, il faut qu'on puisse toucher le client final. Il y a plusieurs modèles qui font partie du groupe, qui sont le modèle Market. Donc Jumia Market, là c'est vraiment un écosystème de marketplace ouvert. Ça veut dire un individu peut vendre un de ses produits, qu'il soit neuf ou d'occasion. Et c'est une plateforme ouverte, c'est une marketplace vraiment ouverte, un peu à la eBay. Il y a le modèle Food. Jumia Food qui est une plateforme de mise en relation entre les restaurants et les clients et les utilisateurs, ceux qui vont commander de la nourriture. Et ça, c'est un modèle qui est présent à Casa, qui maintenant est présent à Marrakech et qu'on développe dans plusieurs villes. C'est un peu les mêmes modèles qu'ont lancé Deliveroo, Foodora en France et dans les autres pays. Il y a un modèle de plateforme immobilier qui s'appelle Jumia House, où tu peux lister ton appartement et tu peux chercher un appartement, une maison. Et un dernier modèle qui s'appelle Jumia Deals, qui est vraiment, là pour le coup, c'est un classified. Ça veut dire tu peux mettre n'importe quelle annonce de n'importe quoi et c'est juste un site d'annonce. Et donc tout cet écosystème, au début, il était avec des noms différents. Donc c'était Jumia, c'était Kaimu, Hello Food, Lamoudi, Jovago. Et on a décidé il y a un peu moins d'un an de renommer tout l'écosystème Jumia. Donc vraiment de se focaliser sur la construction d'un groupe. Pourquoi? Parce que déjà on s'est rendu compte que créer une marque dans plusieurs pays en même temps, c'est déjà très compliqué. Donc en créer 7, ça devient encore plus complexe et encore plus risqué. Et surtout, on voulait devenir un carrefour et devenir vraiment un groupe qui allait être le carrefour pour répondre à tous les besoins commerciaux des Africains en ligne. Donc Jumia initialement, ça a été initié par l'incubateur, par le fonds d'investissement Rocket Internet. Donc Rocket Internet, c'est un fonds d'investissement qui investit pour la création d'entreprises digitales un peu partout dans le monde sur certains modèles. Donc il y a le modèle e-commerce, il y a le modèle food, il y a une sélection de certains modèles que Rocket Internet lance et en tout cas a initié dans un grand nombre de pays. Donc il y avait Asie du Sud-Est, il y a eu Afrique, il y a eu Amérique du Sud, il y a même eu Europe. Donc Zalando, ça fait partie de la sphère Rocket Internet, c'est une entreprise qui a été initiée par Rocket Internet. Maintenant, Rocket Internet, ça a été notre investisseur initial, c'était notre unique investisseur au début, donc ceux qui finançaient le lancement du projet. Maintenant, il y a beaucoup d'autres investisseurs qui sont rentrés au capital de Jumia. Donc dans le groupe Jumia, on a MTN Millicom qui sont rentrés à notre capital, JP Morgan, Orange, Goldman Sachs, AXA et CDC. Initialement, Jumia c'était un retailer, ça veut dire on achetait et revendait des produits. On a décidé, il y a 3 ans maintenant, de devenir une marketplace. La différence, c'est quoi? C'est qu'au lieu d'acheter et revendre, au lieu d'aller voir des fournisseurs, négocier des coûts en fonction de quantité, des marges et donc définir des prix de vente pour nos clients, on crée une plateforme dans laquelle des vendeurs peuvent mettre leurs produits à la vente, proposer leurs produits à des clients et du coup être en concurrence pour vendre plus, choisir leur prix de vente. Et en fonction de leur prix de vente, ils vont vendre un certain volume et du coup c'est un positionnement que je trouve beaucoup plus vertueux
parce que nous, notre rôle, c'est vraiment de nous concentrer sur la création d'une plateforme, d'un intermédiaire entre offre et demande, donc avec toutes les conditions nécessaires, donc avec la logistique, avec la livraison, avec le site, le marketing et tout. Mais l'offre commerciale en tant que telle, c'est pas à nous de la créer. On considère que l'offre commerciale en tant que telle, c'est aux vendeurs de la créer, de se développer sur des catégories, d'être en concurrence sur des catégories, et que celui qui sera le meilleur, qui aura le meilleur assortiment, la meilleure qualité au meilleur prix, sera celui qui va se développer le mieux. C'est là où on a les plus gros challenges. Je dirais pas que c'est vraiment notre cœur de métier. Notre cœur de métier, ça serait aussi de créer pas juste une plateforme logistique, de créer une plateforme en soi. Donc il y a la partie logistique et il y a la partie technique. Donc c'est créer un site où les gens viennent, les gens reviennent. C'est créer, gérer une communauté. C'est gérer des communautés en réalité, gérer des marketplaces. Donc c'est gérer une communauté de prestataires logistiques ou de logistique en propre. C'est gérer des communautés de clients. Donc faire en sorte de pouvoir leur parler de la bonne façon, les réactiver de la bonne façon ou les activer de la bonne façon, et de gérer une communauté de vendeurs pour faire en sorte que leur donner les bons outils pour qu'ils puissent investir de plus en plus pour vendre sur la plateforme.